nouvelle naissance, c'est une transformation, un changement. Ces changements, ça ne concerne pas votre corps. Ce n'est pas votre corps qui doit changer. Ces changements, ce n'est pas votre esprit. Ce n'est pas votre esprit qui doit changer. Ces changements concernent votre âme. Alléluia. Amen. C'est ce que Frère Branham dit dans les sermons, vous devez naître de nouveau. Mais ici, dans les âmes qui sont en prison, il est entré en profondeur. Pour montrer cette âme-là qui doit changer, pourquoi elle doit changer? Quelle est la nature de votre âme avant la nouvelle naissance? Est-ce que vous êtes ici? Votre âme a quelle nature avant que vous naissiez de nouveau? Et c'est cette âme-là qui doit changer de nature. Et quand cette nature change, la nouvelle nature, c'est laquelle? Alléluia. Amen. Frère Branham le dit ici clairement. Nous allons revenir pour souligner. Parce qu'un bon menuisier, quand il met le clou, il veille à ce que les clous puissent bien entrer. Amen. Amen. C'est exact, non? Il a frappé les marteaux sur les clous. Le clou est entré. Mais il veille à ce que ça entre vraiment bien. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons faire. Nous lisons Branham et dit ceci. La prédication des âmes qui sont en prison. Je lis au paragraphe 40. Il dit, maintenant, voyons ces âmes qui sont en prison maintenant. Nous allons parler des âmes qui sont en prison. Mais parlons d'abord de la nouvelle naissance. Parce que les âmes qui sont en prison, ce sont des âmes qui sont perdues. Ce sont des âmes qui sont perdues parce qu'elles ont refusé la nouvelle naissance. Nous allons parler d'elles après. Nous voulons parler des âmes qui ont besoin de faire l'expérience de la nouvelle naissance pour être sauvées. Maintenant, voyons ces âmes qui sont en prison maintenant. L'âme d'un homme n'est pas son corps. C'est l'âme. Et l'âme est quelque chose. Écoutez la définition de l'âme. Et quelque chose qui est la nature de l'esprit. C'est ça l'âme. C'est la nature de votre esprit. L'esprit que vous avez. Pas votre corps. L'esprit que vous avez. Sa nature. C'est ça l'âme. Alléluia. Amen. Donc, continuons d'abord la leçon des prophètes parler. Quand Dieu
dit, vous êtes morts. Lisons l'écriture en question. C'est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Ah, vous voyez? En disant, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Pour ressusciter avec Christ, ça veut dire, vous êtes d'abord mort avec lui. Amen. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Donc si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est que vous étiez d'abord mort avec lui. Ici la Bible parle des croyants qui sont morts avec Christ et qui sont ressuscités. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant le verset 3. C'est le verset qui est lu là-bas. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc l'apôtre Paul enseigne clairement ici que les croyants, les véritables chrétiens, sont des personnes qui sont déjà mortes. Je n'ai pas entendu les Amen. Les croyants, les chrétiens sont des hommes qui sont morts. Si vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas croyant. Vous n'êtes pas chrétien. Car vous êtes mort. Est-ce que toi tu es mort? Est-ce que je suis mort? Alléluia. Maintenant, Frère Banon va nous expliquer. La mort là, c'est quoi? Quand Dieu dit, vous êtes mort, l'Écriture nous dit clairement, et nous venons de le lire, que nous sommes morts. Est-ce que c'est Amen? Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez aller au ciel, prenez au sérieux les choses que nous sommes en train de dire maintenant. L'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts. Et que nos vies sont cachées en Dieu par Jésus-Christ. C'est là par le Saint-Esprit. Alors, frère Branham nous explique. Dans l'Écriture dit clairement que nous sommes morts et chacun de nous doit maintenant s'examiner. Est-ce que il est passé par cette mort? Parce que la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas la faire sans d'abord être passé par la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est les derniers discours de Dieu aux habitants de la terre avant que la grâce ne touche à sa fin.